C'est un petit bijou à 40 millions d'euros. Le Clairefontaine du tir a vu le jour en 2017 sur l'ancien site militaire de la Martinerie. Les 100 hectares ont retrouvé une nouvelle vie avec une montée en puissance vers le rêve le plus fou, accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques dans un an. Dans ce dédale de couloirs, bureaux et gigantesques plateaux de tir, 23 salariés œuvrent au bon déroulement de toutes les épreuves sportives et entraînements. Là, il y a énormément de compétitions cette année où on essaie vraiment de mettre les bouchées doubles pour que ce soit plus que parfait, parce que forcément on se sent observé. Donc là vraiment, on doit être plus que parfait et c'est pour ça qu'on profite de chaque occasion aussi pour donner le meilleur de nous-mêmes. Dans les coulisses du stand final, un homme clé se cache derrière son ordinateur. C'est le technicien de la ciblerie. Tout est électronique, donc géré informatiquement derrière. Donc oui, c'est une grosse machinerie. Pour faire un bon technicien, c'est 2 ans de formation. Il faut être très précis, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur sur les temps, sur l'ouverture des cibles, fermeture des cibles, montée des résultats, etc. Sur chaque stand, 10, 25, 50 mètres et finale, 60 à 80 cibles sont à vérifier au quotidien. On va vérifier chaque face avant si elle a été touchée ou pas touchée. Si elle est touchée, on la change. Et après, on va vérifier, on a des récupérateurs de plomb, on va les vider s'ils sont pleins et on va faire un petit nettoyage si elles sont trop encrassées. Les plombs, comme tous les résidus de tir, métaux et plastiques, sont donc récupérés et recyclés. Depuis son ouverture, le site veut être éco-responsable. Ça tombe bien, c'est dans le cahier des charges de Paris 2024. Donc là, on se trouve dans le couloir où on retrouve toutes les machines pour la fosse olympique. Et pour la fosse olympique, on a 15 machines par fosse. Les plateaux sont en composite et biodégradables. Ils sont lancés à la demande des tireurs dans leur discipline, la fosse olympique et le skeet. Mais en prévision des JO, le centre va devoir s'adapter. Là, par exemple, dans le stand final, on a justement les assises qui vont être défaites et on va augmenter le nombre de places assises. Donc, il va falloir déplacer tous ces sièges. Ensuite, on a la tribune du trap and skit. On va devoir enlever la toiture et augmenter donc la capacité avec une tribune éphémère de 1200 places. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Le 1er juin 2024, le comité d'organisation prendra ses quartiers au CNTS et le compensera financièrement des 3 mois sans autre activité. Toutes les équipes locales deviendront alors bénévoles. D'ici là, les équipes de France y multiplient les entraînements. C'est un privilège pour les athlètes, c'est sûr. Après, il faut qu'on en fasse le home advantage, en fait, s'en servir pour avoir ce petit avantage sur les équipes étrangères qui nous demandent depuis quelques mois à venir s'entraîner ici. Alors, on les accepte, on encadre énormément leur venue pour garder ce petit avantage et s'entraîner régulièrement sur ces installations où on espère qu'on entendra résonner la Marseillaise dans quelques mois. Et peut-être le 27 juillet 2024, c'est toujours le tir sportif qui décerne la première médaille d'or des Jeux. Ce sera bien à Châteauroux.